Bonjour et bienvenue sur Condé TV, votre rendez-vous d'information locale de la ville de Condé-sur-Lescaut. Au sommaire de ce journal, une nouvelle antenne de la Poste a été ouverte dans le quartier de Macou. Après 2 ans d'absence, le Festival du Mélange a fait son retour à Condé. Nous ferons ensuite un petit détour du côté des fortifications, pour enfin terminer avec notre focus association, la Chorale Josquin-des-Prés. Le 4 juin dernier, les habitants du quartier de Macou ont assisté à l'ouverture d'un bureau de poste communal dans les anciens locaux de la Maison de la Communication. Pour l'inauguration de cette agence postale communale qui est la 50e du département. Et comme ici à Macou, désormais, une agence postale communale qui permet d'offrir aux habitants de ce quartier une véritable présence postale, rénovée et de proximité. Vous y trouvez donc des prestations les plus couramment demandées, comme les envois et dépôts de courrier et colis, les retraits d'argent et les prêts-à-poster. Et bien entendu, pour les prestations un peu plus larges, l'offre globale des produits et services de la Poste et de la Banque postale est proposée, comme toujours, dans le bureau de poste du centre-ville de Condé. Un dépliant d'informations est disponible en téléchargement sur notre site internet ou à disposition dans les services municipaux. Poursuivons en musique. Après 2 ans d'absence, le Festival du Mélange est de retour sur le pré-carré de la base de loisirs. Le 29 juin dernier, divers groupes se sont succédés sur la scène du festival. Pop rock, ska punk, chansons françaises ou rock burlesque, il y en avait pour tous les goûts. Un des organisateurs ainsi que les membres d'un groupe musical ont accepté de répondre à nos questions. Donc Arnaud, en quelques mots, tu peux nous expliquer les origines de ce festival et ce qui en découle? Oui, alors en 96, Franck Tromer, Alain Deruche, Dominique Goudaillet, toute une équipe de gens dont faisait partie Christophe Dutrio et moi-même, avons créé le Festival du Mélange, qui a duré quelques années jusqu'en 2002. L'idée, c'était de mélanger tous les styles, qu'ils soient musicaux et puis tous les autres styles artistiques, picturaux, graphiques, etc. Et on a remis ça donc en 2011. On est parti que sur l'idée musicale par manque de moyens au départ. Et puis on va sans doute s'étendre à d'autres choses par la suite. Et puis cette année, ça a l'air de bien commencer à prendre au niveau du public, de l'affluence, etc. On a le temps pour nous, donc on espère bien continuer encore un moment. Nous voici donc en présence de Nathalie et Valérie, les chanteuses du groupe Tamengo, qui ont répondu présentes à ce festival et en 2 mots, elles vont nous expliquer pourquoi. Alors, le Festival du Mélange, ça nous plaît beaucoup parce qu'on peut côtoyer des groupes de styles différents. Nous, on aime beaucoup le mélange. On a d'ailleurs un CD qui s'appelle Mélange Orange. Et là, c'était rigolo parce qu'on est passé après un groupe de hard metal. Donc, on avait un peu la trouille de la réaction du public, mais ça s'est très bien passé. Le public de Condé est très accueillant, il y a une bonne ambiance et c'était sympa. Et en 2 mots, votre style de musique à vous, votre groupe, c'est quoi? Alors nous, Tamengo, on fait de la bossa brésilienne, donc des morceaux qui datent des années 60 avec des compositeurs comme Tom Jobim, Chico Buarque, Jorge Ben. On est fan de ça et puis on ajoute quelques compositions du groupe en brésilien et en français. Suite aux journées des villes fortifiées, les élèves de CM2 de l'école primaire du hameau de Macou sont partis à la découverte des 4,5 km de fortification de Condé. Monsieur Taverne, leur professeur, a su profiter de cette sortie extrascolaire. Les élèves de CM2 de l'école du hameau de Macou ont participé aujourd'hui à une sortie patrimoine, en sachant que depuis quelques années, l'école Lecoq et maintenant l'école du hameau de Macou s'intéressent beaucoup à ce patrimoine qui à Condé est riche, varié, diversifié. Et c'était l'occasion aujourd'hui, après une prise de contact, de faire découvrir aux élèves de CM2 l'ensemble des fortifications, les remparts à la Vauban du XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe,
Et en plus, avec la pluie, il a un petit livret. On suit un petit parcours qui est parsemé d'étapes, de points d'arrêt, et qui permettent aux élèves, grâce à de petits jeux, d'aborder des questions de vocabulaire, de mieux découvrir l'importance de telle ou telle fortification. Et c'est vrai que c'est un bon fil conducteur pour mener une classe et même éventuellement des enfants hors cadre scolaire. Les petits jeux ludiques proposés dans le livret sont un moyen efficace pour lier enseignement et divertissement. La participation des élèves était donc logiquement plus intense que lors des séances traditionnelles en classe. Il n'y a qu'à en juger par le nombre de doigts levés lorsqu'une question leur est posée. On verra beaucoup mieux. Donc celui là-bas, ils ont quand même dénoté un grand mur qui va relier deux bastions. Mais on peut avoir aussi deux tours. Donc là, on a les bastions. Ici, nous sommes face à la contre-guerre de Dujar. Mais regarde, il y a des matériaux différents. En quoi sont construites ces fortifications? Pour le savoir, étudie bien les murs et compare les dessins. Coche la bonne réponse. Galets, briques, pierre ou pierre bleue. Donc tout à l'heure, on était au sommet du bastion de Sort. Là-bas, tout le monde s'en souvient, au point numéro 1. Oui. Ok. Là, ici, vous avez la pointe d'un autre bastion, dont on a déjà parlé tout à l'heure. D'après vous, c'est lequel? Voilà, bastion du Jard. Tout le monde l'a repéré sur son livret? Oui. D'accord. Donc si vous regardez ce bastion du Jard, on reconnaît tout de suite les matériaux qui ont été utilisés. Alors c'est quoi comme type de matériau? De la pierre. De la pierre, on la voit tout de suite. Et si vous regardez bien, il y a un petit problème ce bastion. Il est cassé. Il est cassé. Alors il est cassé et du fait qu'il soit cassé, on se rend compte que à l'intérieur, il n'y a pas que de la pierre, il y a autre chose. Il y a des galets. Alors il y a des espèces de galets, Du ciment. il y a on dirait une sorte de ciment gravier. Donc on va pas expliquer exactement tout ce qu'il y avait dedans. Simplement, c'est que le bastion, il y avait une espèce de parement en pierre qui le rendait solide. Mais à l'intérieur, on mettait d'autres matériaux. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en mettant différents matériaux sur différentes épaisseurs, ça rendait le bastion encore plus solide. Terminons ce journal avec notre focus association. Ce mois-ci, c'est la chorale Josquin-des-Prés qui a retenu notre attention. Association phare de Condé-sur-l'Escaut, la chorale ne cesse de faire parler d'elle. Composée d'une petite cinquantaine de membres, minutieusement sélectionnés, l'ensemble des choristes se distingue par la diversité des chants qu'ils interprètent. Retrouvons Karine Carlier, le chef de chœur, dans les nouveaux locaux de l'association. Donc l'association, la chorale Josquin-des-Prés de Condé existe depuis 1967 pour ses origines. C'était d'abord un groupe de jeunes qui était dirigé par Richard Jankoviak. Et ce groupe a disparu un peu à la fois. Et la chorale a repris son essor avec l'amitié entre Bernard Moreau, qui est toujours le président actuel de la chorale, Richard Jankoviak. Ils ont remonté la chorale dans les années 80. Donc en 1986, la chorale Josquin-des-Prés reprend son essor. Et jusqu'à aujourd'hui, où elle existe toujours. Donc moi, j'en ai repris la direction il y a 17 ans. Voilà. Donc cette association comprend au total 45 membres. On peut arriver à 50 membres, comprenant des sopranis, des ténors, altos et basses. On a beaucoup de projets en cours où c'est une association en tout cas qui fonctionne avec de nombreux projets. Alors sans doute moi qui lance des idées en tant que chef de chœur, mais toujours en accord avec les choristes. Alors pour finir un petit peu cette présentation de l'association, il faut savoir qu'on se produit sur scène. Donc ponctuellement pour le concert de Noël, où là nous abordons un répertoire plutôt conventionnel autour de chants de Noël ou quelquefois de chants qui appartiennent à d'autres régions. Et la fête de la musique, qui est le concert aussi que nous ne loupons pas chaque année. Alors entre deux, la chorale participe au Médiéval de Condé, participe à d'autres concerts ou d'échanges interchorales dans d'autres villes du Valenciennois. Donc notre dernière prestation a eu lieu le 21 juin 2013 pour la fête de la musique. Donc comme à notre habitude, on est parti d'un répertoire allant du Moyen-Âge à nos jours, essentiellement composé de chansons françaises,
sauf pour un chant qui était un chant adressé aux esclaves noirs américains. Nous avons eu la chance d'enregistrer ce CD grâce à notre nouvelle salle que la ville de Condé nous a attribuée il y a quelque temps. Une salle qui nous permet maintenant d'être à l'aise pour pouvoir vraiment chanter et développer le chant polyphonique. C'est donc dans cette salle que s'est produit plusieurs séances d'enregistrement, une semaine exactement. Une première journée consacrée à l'enregistrement de la musique, une seconde journée pour les voix de basse, et puis ensuite les voix de ténor, les voix d'alti, les voix soprani, un montage de voix nécessaire pour avoir de la qualité et ô combien pas facile pour des amateurs, puisque là c'est chanter a cappella, sans musique, devant des micros et devant leur chef de chœur qui ne peut strictement rien dire. Alors à qui s'adresse la chorale ? À tout le monde, les jeunes comme les personnes les plus âgées. On a des choristes les plus jeunes, en tout cas 9 ans actuellement, et puis les personnes peuvent aller jusqu'à 80 ans, donc c'est variable. Il n'y a pas, en tout cas pour moi en tant que chef de chœur, de limite à chanter. Alors bien sûr, la porte est ouverte, mais je sélectionne les voix, c'est-à-dire que je fais passer des petits tests, en particulier, jamais devant personne, où là je vais avoir un dialogue avec la personne qui veut intégrer la chorale, parce que je vérifie quand même que la personne chante juste. Ensuite, tout le monde peut intégrer le groupe, mais il faut savoir que c'est une grande famille, cette chorale. Et donc il faut accepter aussi de venir avec sa bonne humeur et son envie de chanter. Avant tout, je m'adresse d'abord à des amateurs. Je n'ai pas une chorale de professionnels. Il y a peut-être une personne qui est musicienne dans la chorale, mais c'est tout. Le reste, ce ne sont que des chanteurs amateurs. Le CD de la chorale est disponible. Vous pouvez vous le procurer par le biais de l'association, soit en représentation, ou soit en contactant le numéro qui s'affiche ci-dessus. Voilà qui clôture notre journal. Pour ma part, je vous retrouve à la mi-août pour une nouvelle édition. Merci de votre attention et à bientôt.